Clap. Bonjour. Et bienvenue dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Free Agency, car elle a démarré il y a maintenant 2 semaines, si je dis pas de bêtises, et tout est allé très très vite. Il y a encore des cas qui n'ont pas été réglés, et ça devrait pas tarder, je pense, mais on a vu beaucoup de choses. Nous, on a pris le temps de préparer ça tranquillement avec Aurélien, bien sûr, comme d'habitude. Comment ça va, Aurélien ? Ça va très bien, ça va très bien. Ouais, énormément de mouvements cette free agency. D'ailleurs, je commence direct sur une petite anecdote. Vous savez que là, sur cette free agency, il y a 85 joueurs qui ont signé ou été tradés dans une équipe différente. C'est normal, tu peux pas être tradé dans ta propre équipe, bref. Mais donc ça représente quand même 19% de la NBA, donc quasiment un cinquième des joueurs. Donc c'est énorme. Et ça représente aussi 1,7 milliard de dollars en termes de contrats. Ah oui, 1,7 milliard de dollars. Hein. Ah, bah, on touche pas les mêmes, on touche pas les mêmes sommes. Hein. Mais non, j'avoue que ça, je savais pas. Et c'est vrai que ça fait beaucoup. Bah, il y a eu énormément de mouvements. Comme on l'a dit, tout est allé très vite. L'intersaison est très courte parce que bah, la saison va reprendre mi-octobre. Là, on est déjà mi-août. Et je pense que les gens voulaient prendre quelques vacances. Donc, si vous voulez les prendre, c'était fin août, mi-août, septembre. Mais bon, nous, on s'est concentré sur les 4 équipes qu'on juge qui ont fait les plus grosses intersaisons, à savoir Lakers, Knicks, Heat et Bulls. Donc 3 équipes de l'Est, une équipe de l'Ouest. Et on va pouvoir débriefer ça tranquillement. On va vous parler soit des signatures, soit des trades qui ont été mis en place. Et puis on va voir ce que l'on en pense chacun de notre côté. Et bah c'est parti. Je te laisse. Avec quelle équipe tu veux commencer ? Vas-y, Bulls, pourquoi pas. Je sais pas d'ordre particulier. Mais... Ça me plaît. On fait dans l'ordre alphabétique. Bulls, c'est parti. Ok. Vas-y. À toi. Ok, j'introduis l'honneur. tout ce qui s'est passé. Ok, du coup, si on doit faire le bilan comptable, ça, bref, qu'est-ce qu'ils ont gagné, qu'est-ce qu'ils ont perdu. Donc, les joueurs qui sont arrivés, du coup, chez les Bulls, donc on a Lonzo Ball, Alex Caruso, Goat, DeMar DeRozan. Caruso. Ouais. Et Tony Bradley, un petit pivot qui peut être backup de Vucevic. Et par contre, du coup, ils ont perdu, du coup, à cause de trade ou quoi que ce soit. Beaucoup de sign and trade, ouais, il y a eu beaucoup de sign and trade. Du coup, donc, pour Demar et pour Lonzo. Thaddeus Young, Alfaro Camino, Thomas Satoransky, Garrett Temple, Daniel Tice aussi. Et du coup, ça fait quand même pas mal de pertes, surtout au niveau des ailiers forts, j'ai remarqué. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, du coup? C'est ce qu'on se disait en off. C'est vrai que bah moi j'aime beaucoup l'intersaison des Bulls. On peut difficilement critiquer ce qu'ils ont fait. Récupérer Lonzo Ball et DeMar DeRozan pour parler vraiment que d'eux. On est sur 2 joueurs un joueur qui a beaucoup d'expérience, qui a encore des choses à prouver, qui a pas de bague, et on connaît ses limites, on connaît ses forces et ses faiblesses. Et Lonzo Ball, un joueur jeune qui lui doit prouver pas mal de choses. Donc moi j'aime bien ça. Je trouve que même s'il y a eu beaucoup de pertes, elles sont pas forcément si importantes que ça au vu des joueurs qui arrivent. Parce que là ils vont avoir un 5 majeur très impressionnant avec Lonzo Ball en 1, Zach LaVine au poste 2, Demar au poste 3, Patrick Williams poste 4 et évidemment Vucevic dans la raquette. Donc je trouve que ça va leur faire un 5 majeur qui il peut discuter avec les meilleures équipes de l'Est, même de la Ligue. Ouais. Mais par contre, comme on le disait en off, sur le banc, ça va être chaud. Ça va être très chaud, même si tu as Kobe White qui va apporter du feu, Alex Caruso aussi. Je trouve que ça peut être assez tendu pour concurrencer les plus grosses équipes de la conférence et faire un coup en play-off, parce que c'est ce que les Bulls veulent. Hein. Ils veulent retrouver les play-offs. Et même s'ils vont les retrouver, selon moi, je pense que ça peut être assez tendu par rapport à leur avancée en play-off. Quoi. Genre, à mon avis, ça passera pas un tour. Je sais pas ce que t'en penses, si t'es plutôt d'accord ou pas. Moi, du coup, là, selon toi, on serait plutôt sur une fois qu'ils sont en playoff, ils vont galérer, mais les playoffs seront assurés, un truc comme ça, en mode, ils vont gérer la saison régulière. Tout à l'heure, on regardait les équipes. C'est vrai qu'il y a de très belles équipes sur la conférence Est, mais je pense quand même qu'avec, en tout cas j'espère pour eux, parce qu'avec le calibre des joueurs qu'ils ont, j'espère qu'ils vont assurer les playoffs, ouais, ce serait un minimum. Alors être dans le top 8, ouais, être dans le top 8, parce qu'on sait maintenant, avec les histoires de play-in, tu peux te permettre, entre guillemets,
d'être dans le top 10. Ouais. Mais j'espère pour eux qu'ils accrocheront le top 8 parce que t'es pas aussi optimiste que moi sur la question. Non, c'est pas ça, mais non, ouais, c'est vrai que pour moi aussi, je pense les attentes que j'ai envers ces nouveaux Bulls, du coup, ce serait ouais top 8 minimum, même si je les vois pas trop dépasser le top 6. Mais après, par contre, ouais, en fait, ce que je voulais dire par là, c'était parce que, enfin, sans vouloir attirer le mauvais œil ou quoi, mais souvent, quand t'as un gros 5 majeur et pas beaucoup de sorties de banc, dès que t'as un ou deux gars du 5 majeur qui commencent à se blesser dans la régulière, tout de suite, ça dégringole rapidement et dans les classements et tout. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Après, c'est pas non plus une mauvaise chose d'avoir un très très gros 5 majeur. Un truc que j'avais remarqué que je trouvais ça incroyable, c'était que on peut dire en fait que les Bulls là, ils ont 3 franchise players dans leur équipe parce que DeMar DeRozan quand il était tout seul aux Spurs, c'était le franchise player. Nikola Vucevic, on peut dire que c'était le franchise player au Magic. Et bah, Zach LaVine, c'était le franchise player de base aux Bulls. Donc ils ont 3 franchise players en un, quoi. C'est incroyable. Ouais, bah ils ont pas, c'est pas des méga stars, mais c'est des all-stars confirmés pour certains, un peu moins confirmés pour d'autres parce que Zach LaVine, comme il est plus jeune, il a moins de titularisation ou même juste d'étoiles sur le maillot. Mais c'est clair ils ont franchement une belle team. Après, à savoir, ouais, comme on a dit, je pense que ça manque de banc. Et où est-ce que ça va aller? Est-ce que tu les vois, par exemple, s'ils accrochent le top 8, tu es d'accord avec moi, ça passera jamais un tour de playoff. Après, bien sûr, on parle sous couvert de... On sait qu'une saison, c'est long, comme tu l'as dit, des blessures. Mais ça vaut pour tout le monde. Ouais. Tout le monde, s'il y a un gros pet, ça peut être chiant, ça peut faire dégragonner l'équipe, même en termes de dynamique. Après, c'est très compliqué. On l'a vu avec les Lakers sur la saison 2021. Donc c'est assez intrigué par cette équipe des Bulls en tout cas. Après, forcément, du coup, t'as des équipes qui peuvent se permettre de perdre Kyrie Irving, ils auront quand même Patty Mills en remplacement, tu vois. Et d'autres équipes bah, qui font de leur mieux, Et franchement, pour une équipe que on s'attendait pas, enfin, je m'attendais pas à énormément de choses, en tout cas sur l'intersaison. J'ai mélangé off-season et intersaison. Bref, et bah franchement, c'est en termes de moves, juste les moves que le management a fait, je trouve ça vraiment vraiment fort. Et ouais. Non, oui, c'est clair que pareil comme toi, après peut-être que j'avais pas lu ou vu les bonnes informations, mais tout est allé très vite avec les Bulls. Ils étaient sur pas mal de rumeurs, sur les rumeurs Lonzo, les rumeurs DeMar DeRozan, et au final c'est eux qui ont eu les joueurs, Ouais. donc tant mieux. Après je sais qu'il y a des gens qui, sur les contrats, tu vois, je me suis noté les contrats, je l'ai pas fait pour tous les joueurs, mais il y a pas mal de joueurs où je l'ai fait quand même. Lonzo Ball, si je me suis pas trompé dans les chiffres, hein, Lonzo Ball, c'est 4 ans et 85 millions, et DeMar DeRozan 3 ans et la même somme, sauf si je me suis trompé, et j'ai fait un vieux copier-coller. Mais ouais, 3 ans 85 millions, 4 ans 85 millions. Qu'est-ce que tu penses toi de ces contrats? Bah c'est très bien que tu me parles de contrat parce que ouais j'avais quelque chose à dire par rapport au contrat. Bah en fait le problème du coup, enfin le problème entre guillemets, ça sera que là Zach LaVine il arrive en fin de contrat pour la saison 2021-2022 et ensuite il faudra le payer à la prochaine off-season. Et sachant que tu as déjà du coup pas mal de joueurs que tu vas payer, du coup donc Vucevic, DeRozan, Lonzo Ball, ça peut éventuellement poser problème. Donc après je suis pas non plus un expert du salary cap et tout, mais j'imagine que ça va être tendu la luxury tax. Après, quand t'es une équipe qui a de grosses ambitions, qui sait qu'il sera en playoff et qui a envie d'aller un peu plus loin en playoff, et bah il faut quand même payer la luxury tax. Il faut là c'est un peu une balle perdue envers je sais même plus quelle équipe c'est, mais je me souviens qu'il y avait des histoires comme quoi il y avait une équipe qui a pas fait trop de moves parce qu'ils avaient peur de payer la luxury tax, je sais pas quoi. C'est peut-être Boston, je sais pas. Mais Bah peut-être parce que c'est vrai que Boston pour le coup c'est clair que ça sera pas dans ça sera pas dans le podcast là. mais mais ouais, si t'es une équipe qui a de grosses ambitions, faut payer la luxury tax et ne pas hésiter. Et de toute façon, si t'as, moi je suis team, si t'as l'occasion de faire un Big 3, tu le fais, vas-y go, n'hésite pas. Ouais, on sait que c'est pas forcément gage de réussite, mais plus t'as de stars dans ton équipe, mieux c'est. On va pas se mentir. Si tu comptes, je crois qu'on l'avait fait. Je sais plus si on avait parlé de ce sujet-là durant un podcast, mais si tu comptes les équipes qui ont des grosses teams, qui ont des super teams, si on l'avait fait.
et qui ont gagné des titres, bah en fait tu te rends compte que c'est 80, 90%, 95% des titres qui sont remportés par les grosses équipes avec des grosses stars. Et ouais, je me suis mis les contrats sous les yeux là. Alors, j'ai pas les ajouts de Lonzo et Demar par exemple. Euh, mais ouais, voilà, l'avantage avec Vucevic, c'est que la saison 2022-2023, c'est dégressif. Là, il va prendre 24 millions cette saison, 22 la saison prochaine. Ils auront toujours Patrick Williams et Kobe White en contrat rookie. Donc ça, pour le coup, c'est des gros avantages. Et voilà, tu les as, toi, je sais que tu les avais. Mais là, il n'y a pas le total Non, il n'y a pas en le bas. truc sur les années, c'est dommage. Mais après, Ouais, voilà je quoi, découvre ça. ce site. Mais... Mais ce sera, ils vont pas taper là si on fait un calcul rapide, 26, 24, 50. Ouais, bon, ils seront au-dessus, mais ils vont pas taper les 150 ou 100. J'ai vu des équipes là qui vont taper les 160 millions la saison prochaine et sur les saisons d'après. Et je t'avoue, j'ai un peu halluciné quand tu sais que le cap il est à quoi, 109 millions, si je dis pas de bêtises. Il a pas bougé par rapport à la saison dernière. Donc ouais, on sait que quand tu as une grosse équipe, bah il faut que le proprio il soit, si le proprio veut gagner des bagues, il faut qu'il soit prêt à lâcher Ouais, à lâcher du. lâcher des thunes. Hein. Ouais. Il n'y a pas de ouais, il y a pas de secret. Et mine de rien, le petit Alex Caruso qui débarque là pour 4 ans et 37 millions, je trouve ça super bien joué Ouais. de la part des Bulls. C'est pas trop cher. C'est un mec, tu sais ce qu'il va t'apporter. Il est capable, même si sur les dernières saisons c'était un peu plus compliqué, il est capable de t'apporter du shoot, une très très grosse défense. Et je pense que ça va faire du bien à cette équipe des Bulls qui apporte des joueurs défensifs. On sait aussi que Lonzo Ball, il est vraiment capable de défendre, comme il est capable de shooter maintenant. Et Demar DeRozan, s'il se bouge un peu, Patrick Williams. Non, franchement, j'aime bien ce que ça va donner. Je trouve que les joueurs ils sont assez compatibles en attaque aussi, avec certains joueurs qui sont capables de shooter. Enfin, tout le monde est capable de shooter. Demar DeRozan shoot pas trop à 3 points, mais tout ce qui est Zach LaVine, Lonzo, ça marche bien. Et même Vucevic est capable de s'écarter de la raquette. Non, franchement, je trouve que c'est très très bien joué. Belle intersaison, mais comme on l'a dit, il y a peut-être pas mal de limites. Où est-ce qu'ils vont aller avec tout ça? Il y a pas mal de limites. Je sais pas si tu as d'autres questions, d'autres questionnements, d'autres petits points à aborder sur les Bulls. Ah non, c'est pas mal, t'as abordé l'aspect défensif, s'ils se donnent un peu, ils peuvent éventuellement être une bonne équipe défensive. Et ouais, on a abordé le fait que du coup le banc c'était pas ouf. Par exemple, celui qui va sortir en sortie de banc à la place de Vucevic, bah du coup les Bulls ils vont un peu serrer les fesses pendant que Vucevic sera pas sur le terrain. Mais mais voilà. Et du coup ouais, on serait dans les ranges de 7-8 environ, j'imagine. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, peut-être pas au-dessus du top 6. À la rigueur, s'il y a des équipes qui sont blessées ou des équipes qui fonctionnent Ouais. pas comme elles devraient, pourquoi pas. Mais, euh, mais dans le range entre 7 et 9, allez, pour être assez large. Après, moi je voulais voir avec toi, et je sais pas si tu as eu le temps de regarder, sinon c'est pas grave, Ok. on ne sera pas obligé de l'aborder, mais le dossier Markkanen, on en parlait là vite fait en off. Mhm. Est-ce que tu crois qu'ils vont tenter un sign and trade, encore un de plus, pour éviter de le perdre pour rien? Parce qu'on sait que lui, il a plus de. Là, si je regarde vite fait les contrats, il est où Markkanen? Bah non, Markkanen, il est pas sous contrat. On sait que les Bulls veulent pas le reprendre. Lui, il veut pas retourner à Chicago non plus. Et pour l'instant, le dossier il stagne. Est-ce que tu crois que les Bulls vont réussir à faire un sign and trade ou est-ce qu'ils vont vraiment le perdre contre rien? Et je sais pas, je crois que les Pels étaient intéressés par Markkanen, à voir s'ils vont. Je pense s'ils le veulent, ils feront pas de sign and trade, ça n'a pas d'intérêt pour eux, je pense. Faut, faut, faut voir. J'ai peur que les Bulls ils perdent Markkanen contre rien, et ça, ce serait un peu dommage, tu vois, pour le coup, qu'ils puissent pas apporter, comme on l'a dit, gratter quelques joueurs qui pourraient envoyer en sortie de banc, ce serait pas mal quand même. Ouais. Non, le profil de Markkanen est très intéressant. En plus, donc très jeune, il peut éventuellement stretch le floor et c'est un poste 4 que beaucoup d'équipes aimeraient bien avoir, pas forcément titulaire, mais au moins avoir dans l'effectif. Et du coup, Mhm. il est free agent non restreint, du coup, genre en mode totalement. Ouais, il a aucun contrat là. Ouais, du Mhm. coup, je pense que ça va être un peu dur pour eux de le sign and trade. Enfin, je les vois bien en vrai le perdre pour rien.
enfin genre contre une équipe, je sais pas qui, ça parlait des Pels, du coup ouais ça make sense, ça fait sens. Et mais ouais, de toute façon il y a plein d'équipes qui pourraient être sur ce dossier-là, et je crois les Spurs aussi ils auraient bien aimé être sur lui à un moment. Mais Bah, je crois que j'ai pas le détail, mais je crois que comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'équipes qui sont intéressées. Ça se trouve la totalité de la ligue, j'en sais rien, tu vois, la moitié, mais ouais, a priori, Et et c'est peut-être aussi pour ça que ça prend du temps. ouais, c'est vrai que ça peut être vachement étonnant qu'il ait toujours pas signé, mais et ouais, peut-être que ça prend du temps parce que bah il y a de la concurrence, peut-être. Ouais, c'est ça. Là, je regardais, tiens, tu vois. Mais il y a aussi peut-être cet aspect-là. Il a été pas mal blessé durant sa carrière. Il a jamais fait une saison. Il a fait, il a fait sa saison rookie à 68 matchs. Donc c'est pas mal. Mais après, il a fait 52, 50, tu vois. Et 51. Donc jamais de saison complète. Un peu tout le temps des petites blessures, même la saison dernière. Ça peut-être que certaines équipes sont aussi frileuses par rapport à ça. En tout cas, j'aimerais bien le voir ouais, dans une équipe compétitive. Ça peut être intéressant, Markkanen. Maintenant il a quoi là, 24 ans. Le voir dans une équipe capable de jouer les playoffs, ça serait assez intéressant puisqu'il a jamais connu ça avec les Bulls. Sauf si je dis une bêtise. 2017-2018, les Bulls ils étaient pas en playoffs. C'était l'année d'avant, je sais plus. En tout cas, il va pas connaître ça avec les Pels. Ouh, attention. Ah, on aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard de ce genre de sujet. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour sur les Bulls. Globalement assez intéressant comme intersaison. Mais attention au manque de banc. Peut-être un peu juste sur les joueurs qui pourront venir supporter le 5 majeur. On continue. On continue avec une équipe de l'Est. Je te On propose. reste sur le même range et on part sur les Knicks. Allez, vas-y, on part sur les Knicks. C'est ce que j'allais dire en plus. On est connectés. Les Knicks, tu veux que je commence sur le sujet? Vas-y. Bon, les Knicks, pareil, hein, si vous avez compris, on a choisi d'en parler parce qu'ils ont fait, d'après nous, une assez grosse intersaison. Entre les signatures des joueurs qui étaient déjà dans l'équipe et les apports d'autres gros joueurs, comme notre Evan Fournier national qui arrive à New York pour 4 ans, 78 millions de dollars, qui un beau contrat pour lui. Je crois qu'il voulait un peu plus, mais bon, si c'était 4 ans 80, 4 ans 78, c'est pareil. Kemba Walker qui arrive pour 1 an, par contre, 1 an et 8 millions. Alors là, ça c'est si Kemba se reprend bien, c'est le meilleur contrat de 2022. Et puis on a des joueurs comme Derrick Rose, Alec Burks, Nerlens Noel et Julius Randle qui ont re-signé. Alors je pense qu'il y en a d'autres. Je t'avoue que là je me suis fait la liste, on va dire, des principaux. Il y a peut-être des joueurs un peu moins importants qui ont re-signé, mais j'ai pas fait toute la liste pour pas que ce soit trop rébarbatif non plus. En tout cas, j'adore, comme les Bulls, j'adore cette intersaison des Knicks. Je sais pas ce que tu en penses concrètement pour essayer de Non, pareil, ratisser le sujet. j'adore, j'adore Dior. Non, bah, ils avaient besoin d'un playmaker aux côtés de Julius Randle parce qu'on a vu à quel point ils avaient besoin de ça en playoff. Et avec tous ces compléments du coup, donc Kemba et Fournier, sachant qu'ils n'ont pas perdu grand chose. Le seul joueur qu'ils ont perdu, je crois, c'était du coup Reggie Bullock, il me semble. Du coup, non, il y a moyen qu'il reste en playoff, et s'il reste en playoff, et bah, bon après, malheureusement, le jeu de la concurrence fait que même s'il reste en playoff, ça va être compliqué de passer un tour. Mais au moins déjà, bah, du coup, un Julius Randle, s'il a choke la première année parce qu'il connaissait pas encore ça, là cette année, il y a moyen que du coup, il choke un peu moins. Non, c'est clair. Et avec Kemba et Van Fournier, j'aime bien. Après, à titre du coup, attends, Kemba, y a pas une sorte de deuxième année en player option ou je sais pas quoi, non? Parce que... Peut-être. Je t'avoue que sur ce que j'ai vu, je crois que sur ESPN, il parlait que d'une saison. Ah ouais? Et j'ai pas creusé Je plus. trouvais ça étonnant. Mais il y a peut-être ça. Hein. Il y a peut-être ça. Sachant qu'il a géré son buyout avec OKC. Donc en soi, lui, financièrement parlant, bah, c'est pour ça qu'il prend que si peu cette saison. Ouais, peut-être pour ça.
parce que son buyout, j'aurais dû me noter, tiens, sur mes notes, j'aurais dû regarder ce qu'il avait comme contrat à la base, mais c'était quoi? Il prenait 30 millions la saison, lui, au moins, pas moins, je pense. Donc, donc les 8 millions pour avoir Kemba Walker, qui va apporter énormément en attaque, comme Evan, en fait. Tu l'as dit, en playoff, on a vu les grosses, très très grosses limites offensives de New York. Là, pour le coup, avec les deux joueurs, avec un backcourt comme ça, tu n'auras plus aucun problème car ils sont capables. Alors, plus aucun problème, c'est vite dit, hein, Ouais. mais ils sont capables de jouer pour eux, ils sont capables de faire des passes, ils sont capables de shooter, ils sont capables de driver, ils savent tout faire en attaque, l'un comme l'autre. Et je pense que New York a très très bien géré. Surtout que, comme là tu l'as montré, ils ont toujours R.J. Barrett. Comparé aux Bulls dont on vient de parler, ils ont des joueurs à mettre en sortie de banc comme les Obi Toppin, Emmanuel Quickley, exactement. Même Derrick Rose, hein, qui, moi je trouve qu'il signe un assez gros contrat. Ah oui, c'est vrai qu'il n'est pas encore signé le contrat, mais je me suis noté 3 ans pour 43 millions. Alors après, on sait que maintenant ça va vite, hein, les contrats en NBA, car il y a des mecs qui, même en une année, gagnent plus que 43 millions. À voir. Normalement, il est bien relancé, il devrait pas se répéter, et c'est vraiment pas ce que je souhaite. Mais je trouve que les Knicks, ils lui ont fait une belle fleur, entre guillemets, avec un assez joli contrat. Franchement, ils ont comparé à toute la merde qu'ils avaient fait sur les dernières intersaisons. À chaque fois, les Knicks, on se foutait de leur gueule parce que les grandes stars venaient pas, parce que l'équipe marchait sur la tête. Là, je trouve qu'ils ont réalisé une très très belle intersaison. Assez, elle est pas flashy, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Même s'ils ont des gros joueurs, c'est pas hyper flashy, mais par contre, il y a moyen de moyenner, comme on dit. Ouais, surtout qu'avec Tom Thibodeau et tout, je pense Evan Fournier peut très bien fonctionner avec Tom Thibodeau. Mais en parlant de joueurs qui peuvent très bien fonctionner avec Tom Thibodeau normalement, Frank Ntilikina, je crois maintenant, ils ont retiré les droits dessus, et du coup, les free agent, unrestricted. T'es plutôt optimiste ou pessimiste quand ça, Frank? Moi, j'ai peur, hein. Je t'avoue que j'ai pas regardé les. C'est vrai que j'ai mal fait mon travail là. J'ai pas regardé les news, les dernières news concernant Franck, mais j'ai très très peur. Enfin, peur. S'il peut retourner en Europe et jouer au basket, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais j'ai peur que ça reste pas en NBA. J'ai pas vu. Toi, t'as vu s'il y avait des équipes intéressées? J'avoue, j'ai pas vu non plus, mais j'ai l'impression que ça part sur de l'Europe. Après, c'est pas non plus une mauvaise chose, tu vois. Il y a vraiment des joueurs comme Non, ça, bien genre, sûr. qui sont vraiment plus faits pour le basket FIBA, tu vois, plus dur et plus collectif que le basket NBA. C'est tout, c'est comme ça. Et, Il y a des mecs, il y a des Français, genre Nando De Colo, Thomas Hortel, il y a des gars qui déchirent tout en Europe. Donc il y a pas de mal à ça, mais je trouve ça dommage, sachant que ça a entre guillemets été le Français drafté le plus haut, euh, avant que Kylian Hayes prenne la place. Voilà le petit poster. Mais ouais, c'est dommage quoi. Après, est-ce que l'environnement d'Enix était horrible pour lui, ce qui peut se comprendre aussi, et ça l'a pas fait et ça refroidit les autres franchises. J'aimerais bien le voir. Là, si je réfléchis, qui c'est qui a besoin d'un arrière, même d'un poste 3, parce qu'en plus, on sait que New York l'a fait jouer poste 3, qui serait capable de défendre. nous, on le veut bien à Cleveland. Même si on a déjà Ricky Rubio en sortie de banc, mais pourquoi pas. J'avoue que ça marcherait bien. Parce que, ouais, il est pas trop capable de jouer sans le ballon, Franck, Ouais, mais avec juste pour Ricky l'apport Rubio. défensif qu'il peut C'est nous vrai que. donner, déjà. Non, c'est clair, hein. C'est clair qu'à à Cleveland, ce serait pas déconnant, ce serait pas moche. En plus, il serait dans une belle équipe de jeunes, quoi. Une équipe qui a envie de reconstruire, une équipe qui a envie de marcher comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. J'aime bien, bien vu le fan des Cavs. Mais ouais, du coup, pour revenir sur les Knicks, je crois qu'on a tout dit ce que je m'étais noté. Un banc magnifique, selon moi, même Alec Burks, qui est capable de shooter. Nerlens Noel qui a fait un taf de fou dans la peinture Ouais. cette saison. Et En RJ, remplacement de Mitchell Robinson. Vas-y, dis-moi. et RJ Barrett cette année, peut-être breakout season. Hein.
Comment? RJ Barrett cette année, c'est peut-être breakout season. Tu sais, en mode cette année. En mode il explose. Ouais. En mode. C'est possible. Hein. Attends, c'est combienième année, deuxième ou troisième? C'est la troisième. Hein. Ouais, c'est souvent la troisième, c'est l'année. Je l'ai sous les yeux. Ça va être la troisième. Et même s'il a été très bon la saison dernière, enfin très bon, on va pas non plus un niveau de exceptionnel, mais il a été très bon. Et je pense que tu as raison. Ça peut être une saison qui va lui faire encore plus de bien. La redécouverte des playoffs qui peut, en tout cas, je pense qu'on est d'accord. On met les Knicks en playoffs. Ouais. Ouais. En tout cas là. Bah moi je les mets dans le même range que les Bulls, tu vois, donc. Oui, ouais. Voilà, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Avant 8 mois avant les playoffs, même bien plus que ça. On est quoi? On est en août. Bref, un an avant les prochains playoffs. Je pense que on s'avance pas trop en disant que si New York va en post-season, ce sera pas mal. Donc non, franchement, très très agréablement surpris par cette intersaison. Et en plus un Français qui va jouer sous le maillot des Knicks et qui va vraiment jouer, qui a potentiellement la taille entre guillemets d'un franchise player entre guillemets, hein, parce que même s'il y a Julius Randle qui est très bien établi et qui lui d'ailleurs a re-signé un contrat assez sympa, hein, pas un énorme contrat mais qui fera le taf. Ah oui, un truc que je voulais mentionner par rapport à Evan Fournier et Kemba Walker. À titre personnel, moi je suis pas incroyablement fan de Kemba. En plus, je sais pas si tu te souvenais de ce moment, tu sais, l'année dernière en playoff, premier tour contre les Nets. Genre, je crois il y a eu une altercation entre Kevin Durant et Evan Fournier, tu sais, genre en mode, je crois Evan Fournier était vénère, tout, il a dit shut up et tout, l'autre il s'est retourné. Après il a sorti le B-word, c'est la plage là. Et et c'était marrant, mais en vrai ça démontre quand même genre vraiment une mentalité vachement différente entre Evan et Kemba, tu vois. Genre Kemba il perdait de 20 points, il était tout s'ouvrir, alors que Evan il était vraiment en mode putain chier, tu vois. Et du coup c'est vrai qu'il y a, enfin je sais pas si ça peut amener des problèmes de vestiaire tout ça, mais c'est vrai que je sais pas, tu crois qu'ils pourraient ne pas s'entendre, parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais non, ils ont pas joué ensemble du coup. Ils ont joué ensemble à Boston? Ouais, ils ont joué ensemble. Après je sais pas s'il était starter Evan, mais je pense pas, mais. Oh, je me souviens même plus. C'était il y a 3 mois, j'ai tout oublié déjà. C'est le soleil, ça crame les neurones. Non, moi j'aime bien ce backcourt. Hein. Ça peut enflammer. Moi j'aime beaucoup Kemba Walker. Avant là, ces saisons galères, quand il était à Charlotte, je kiffais les. Oh là là, Cardiac Kemba, tout ce qui est cross et tout. C'était la dinguerie. Là, c'est vrai que depuis quelques années, c'est un peu plus compliqué. J'espère que cette saison chez les Knicks, ça peut le relancer. Pourquoi pas même continuer à New York, parce que c'est trop un joueur qui peut enflammer le Madison Square Garden. Donc c'est vraiment vraiment intéressant. À voir ce que ça donnera en tout cas. Si on peut parler un peu de défense entre guillemets, parce qu'on l'a fait du côté des Bulls. Ça peut être un peu plus chaud pour New York cette saison. Je pense. On sait qu'ils avaient une très bonne défense la saison dernière. Evan est capable. Kemba, c'est pas trop son truc, hein, la défense. Il est assez petit et tout, donc ils vont avoir du mal à le cacher. Après, Tibbs sait le faire. Je pense que peut-être je m'avance un peu en disant que ça peut être moins bon que la saison dernière. Offensivement, il n'y a pas photo, on l'a déjà dit. Défensivement, attention. Après, ils ont toujours les mêmes joueurs. Hein. C'est pour ça qu'ils ont re-signé Nerlens Noel, qui sera capable de faire un super travail dans la raquette. Donc à voir. Je sais pas ce que t'en penses toi, défensivement. Pour la défense, je sais pas si je l'avais mentionné dans ce podcast ou non, mais je sais que j'avais mentionné quelque part. Je sais pas si c'était sur Discord ou je sais plus. Mais en gros, dans ce que je voulais dire, ouais, c'était que je pense que c'est quand même plus simple si t'as un bon coach défensif de faire défendre des joueurs qui sont plutôt orientés offense, que l'inverse, que des joueurs orientés defense, de les faire jouer offensif. Et du coup, comme t'as Thibodeau, tu vois, les traits de défense et tout, je pense que ça ira. Quand ils vont se faire défoncer 2-3 fois par Thibodeau à l'entraînement, je pense que ça peut. Il y a moyen qu'ils se mettent le cul par terre pour défendre après. T'as sûrement raison. Non, je pense que t'as raison. Ok, on a fait le tour des Knicks, c'est pas mal. On continue avec l'Est ou on passe à l'Ouest?
comme tu veux, comme Hmm. tu veux. On réserve l'équipe pour la fin, là, la grosse équipe pour la fin. Et, La grosse équipe. et du coup, L'équipe qui joue en jaune, c'est ça? ouais, l'équipe dont ce maillot est peut-être périmé parce que c'est 23 Ah oui, ah oui, c'est vrai que j'avais pas fait attention tout à l'heure. Allez, on continue sur l'Est avec Miami, comme on vous Miami l'a dit. Heat. Le Heat, pareil, vas-y, je te laisse sur le dance floor et moi je m'occuperai des Lakers après. Ok, alors, hop, voilà. Alors, Miami Heat. Donc, si on doit faire le bilan comptable, comme d'hab, j'aime bien l'expression bilan comptable, même si c'est pas avant. Donc, Ouais, ils ont on fait de la gagné, comptabilité, nous. ouais, ils ont gagné cette saison, du coup, Kyle Lowry, quand même, Kyle Lowry, euh, potentiellement Hall of Fame, hein, et potentiellement Oh oui, maillot retiré chez les Raptors, hein, je pense, quand même. oh oui. Euh, PJ Tucker, quand même, c'est un gros style de cette free agency. Je pense, on était tous choqués quand on a appris PJ Tucker au hit. Clairement. Et puis Markieff Morris, je crois que c'est Markieff, ouais, Markieff Morris qui ils ont chopé Ouais. chez les Lakers. Et ils ont prolongé du coup Butler, Jimmy Butler, Duncan Robinson, Mhm. Victor Oladipo au minimum, et qui a fait une petite DeMarcus Cousins en mode blessé et aussi le minimum. Ouais. Et Dwayne Dedmon, je crois. Enfin, Dedmon, Mhm. en tout cas. Et ils ont perdu Kendrick Nunn, par contre, c'est un petit peu dommage. Ils ont perdu Goran Dragic, du coup, dans le signing trade de je sais plus qui, sûrement De Laurie. Laurie. Ouais. Ouais. Euh, Avec Precious Achua aussi. ouais, Et ça, Precious c'est dommage. Achiuwa. Moi, Ça aussi, c'est j'aime bien dommage, Precious mais bon, Achua. après. C'est un jeune, non? Precious, je pense. Ouais, exactement. Je Ouais, pense ouais, que là, c'est ils sont ça. plus en mode playoff, donc je peux comprendre. Oui, Et ils ont clairement. perdu aussi Iguodala, du coup, qui est allé aux Warriors. Ah oui, ouais. Iguodala, le retour à la maison pour Iggy. Iguodala qui a apparemment pas mal hésité hein, quand même. Moi je pensais que ce serait direct à Warriors, hop, ça hésite pas, mais bon. Ah, il y avait du choix hein, cette saison quand même pour rejoindre une équipe non, Con, performante. ouais, concurrentiel, performant. Ouais, Ouais. performante. Mais du coup voilà, c'est Mais ça. Et ouais aussi Aslem, j'ai oublié de mentionner et donner ça Aslem aussi. voilà, bien joué, c'est ce que je voulais dire. Moi, dans mes notes, j'ai mis Aslem avec 3 points d'exclamation parce que le Boog, il a 41 ans, il re-signe en tant que joueur, Factor X. minimum évidemment. Mais je comprends pas. Moi, je te le disais en off, je comprends pas pourquoi est-ce que lui, tout simplement, il raccroche les sneakers et il se prend un petit costard et il se met en player development et voilà, c'est très bien, tu vois. Mais bon, c'est pas plus mal, hein, franchement. Il fait déjà ce boulot-là dans le vestiaire, donc c'est pas plus mal. Qu'est-ce que tu penses de cette intersaison alors? Putain, je viens de voir que mon site là il référence Bam Adebayo comme ailier fort et pas comme pivot. Ah ouais. Ah bon. Ah, faut dire que. Ouais, en même temps, tu peux le faire jouer les deux positions, je trouve, hein. Mais ouais, il est plus pivot, clairement. Mais ouais, du coup en parlant de Adebayo, voilà là le starting five de Lowry, Butler, Adebayo et PJ Tucker et j'imagine il y aura Duncan Robinson. La défense que ça va apporter, c'est tout ça, ça va être très dur à jouer. Et, euh, Clairement. et On parlait de. ça fait partie des trois Pardon, équipes. vas-y. On en parlait en off, c'est ça que t'allais dire. Ça fait partie des trois équipes qui font vraiment partie du gratin de l'est et t'as pas envie de les Mhm. rencontrer au premier tour. Et malheureusement, il y a moyen que que les deux équipes dont on parlait tout à l'heure, Bulls et Knicks, se retrouvent face à soit le Heat, soit les deux autres équipes que vous connaissez. Je vais pas les mentionner. Et puis voilà. Et après, je sais pas comment faire l'autre équipe. Mais les Bucks et les Nets. Ouais, ok. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que on parlait du 5 majeur des Bulls, pour le coup, le 5 majeur du Heat. Ouais. Alors, il a une gueule d'enfer. Mais du coup, je sais pas si. Tu parlais de mettre PJ Tucker dans le 5. Et évidemment, je sais pas si c'est ce que Spo fera. C'est une très belle option. Mais je trouve que ils ont aussi l'option de faire Kyle Lowry, Tyler Hero ou Oladipo. Victor Oladipo à voir. Ouais, je voulais qu'on en parle aussi de ça. Ouais. Jimmy Butler en 3, après Duncan Robinson en 4 et Bam en 5. Ouais, pour avoir Ce du qui fera spacing. ouais, il y a pas mal de spacing. Tu perds en côté défensif,
Mais en termes offense, c'est très très énervé ce 5-là aussi. Donc franchement, l'objectif là, il est clair. Je pense que on est d'accord tous les deux. L'objectif, c'est retour en finale NBA là, saison 2022. Il y a pas d'autre. Est-ce que, est-ce que le Heat là, ils sont contents s'ils vont genre en finale à l'est? Finale de conf, du coup. Ouais, finale de conf. Je t'avoue que la question, elle est peut-être un peu tôt dans la saison 2022. Mais avec, franchement, je trouve que l'équipe qu'ils ont, elle est complètement dingue, hein. Ouais, non, c'est clair, et ça fait vachement équipe anti-Nets et anti-Bucks, genre ce genre d'équipe. Ouais. Alors, c'est clairement le genre d'équipe qui en soi pourrait limiter gagner ça, avec les bons Oh systèmes oui. défensifs et tout. Et Mhm. du coup, ils ont rajouté PJ Tucker, le anti-Kevin Durant, du coup, des playoffs. Et, Ouais, c'est vrai. et non, Enfin, du coup, après, tu l'as mentionné. anti avec des guillemets, hein. Ouais, Parce que anti-KD, c'est dur quand ouais, même. c'est vrai que c'est dur, mais bon, on fait comme on peut, on fait comme on peut. Et du coup, ouais, tu l'as mentionné, Victor Oladipo, ce qui permet d'ajouter de la profondeur pour pas grand chose, pour pas cher. Tu voulais dire un truc en particulier sur Victor? Ouais, que bah, je sais pas si, du coup, le 5 majeur, si tu mets PJ Tucker, il y a pas de question à se poser. Mais est-ce que si tu décales Butler en 3 et du coup Duncan Robinson en 4, est-ce que tu mets Tyler Hero ou Oladipo dans le 5 et lequel tu fais sortir du banc? Parce que quand j'ai préparé, tu vois, le podcast, je me suis dit, ah, c'est incroyable, tu mets Tyler Hero dans le 5, comme ça, il t'apporte du shoot, et tu mets Victor Oladipo en roue libre, en sortie de banc, histoire qu'il détruise tout, parce que lui, il est Ouais, capable de tout faire. Même si là, il sort un peu comme Kemba, il sort de saisons compliquées, les blessures, Houston, enfin, c'est un peu le bourbier là depuis 1 2 ans. Mais après, est-ce que lui, il voudra sortir du banc, tu vois? C'est là où je me suis dit, je pars peut-être vite en besogne, et je sais pas si Victor Oladipo, il bah, acceptera de sortir je du banc, pense quoi. qu'il a pas trop le choix, mais genre il va pas dire non coach, t'as vu, moi je suis payé 1 million l'année, franchement je mérite d'être starter. Non mais ouais, Victor Oladipo ça fait partie de ces gens-là, un peu à la Kyle Kuzma, à la bon j'ai que Kyle Kuzma en tête, mais ces joueurs-là qui ont besoin de se refaire cette année, enfin besoin, pas forcément besoin, mais voilà, s'ils se refont là, ça les met bien. Et Hmm. et non, ouais, j'aime beaucoup l'idée de le mettre en sortie de banc, comme ça il se tape pas le starting five en face, et il peut faire un peu ce qu'il veut. Et de toute façon, je pense si tu le re-signes à 1 million, c'est que t'attends pas grand chose de base. Et si t'as une vraie contribution, t'es content. Sinon, bah, au pire, si c'était juste une place dans l'effectif Oui, et 1 million. c'est clair, parce que Oladipo, quel âge il a maintenant, lui? Oladipo, 28 ans, tu vois? 29, ouais. Ouais, 28, 29. Ouais. Donc il est dans son prime en vrai. Donc là, ce serait dommage que il serve à rien entre guillemets, tu vois. Enfin, soit qu'il soit pas content s'ils doivent sortir du banc, qu'il ait pas envie de jouer ou quoi. J'en sais rien. On a vu qu'il pouvait être un peu chelou parfois Oladipo. Ce serait bien pour lui et même pour lui s'il pouvait soit le relancer et le garder dans l'équipe, soit que Oladipo tout seul il se relance entre guillemets de son côté et qu'une autre équipe vienne dire bah écoute, nous on croit en toi, on vient de poser un contrat, peut-être pas un max, peut-être pas un contrat de fou, mais un contrat qui peut l'intéresser et pour relancer sa carrière parce que dernièrement c'est assez compliqué. Et même, on parlait du coup de Tyler Hero. Hero, c'est pareil, il faut que cette saison, il arrête un peu Instagram et les meufs et qu'il se reconcentre sur le basket parce que sinon le Miami va pas kiffer, hein. Hein. On connaît Spo, on connaît. Mince, bah j'ai mangé le nom du. Mince, comment il Ah, s'appelle? le GM. Oui, Ah, putain. Patrick oh là là. Riley. Pat Riley. Voilà, Pat Riley, bien vu. Oh, les trous comme ça, Pat Riley, c'est clair que il est pas là pour faire garderie, donc attention à lui aussi. En tout cas, j'ai bien kiffé. Là, je regarde les contrats. Je sais pas si t'as quelque chose d'autre à ajouter, Ouais, si tu bah, veux qu'on parle. histoire de finir sur, enfin, histoire de finir un peu, conclure un peu, peut-être on pourrait éventuellement mentionner le contrat de Duncan Robinson et le contrat de Jimmy Butler qui, selon de nombreuses personnes, trouvent ça un peu cher. Je peux comprendre, mais en même temps, je peux comprendre aussi pourquoi ils l'ont payé aussi cher. Enfin, je peux comprendre les deux, en fait. Je peux comprendre les deux. Et, Ouais, bah,
Et ouais, Franchement, je trouve qu'il n'y a pas, ton avis il y a pas là-dessus? grand chose à dire sur les contrats, hein. Les contrats, pour moi, ils sont normaux. Jimmy Butler, je l'aime beaucoup. 4 ans, 184 millions, ouais, c'est énorme. Mais c'est comme ça. Genre, tu vois, les Giannis qui prennent 50 millions. Ouais. Là, Curry qui a signé un contrat encore Ouais, de mais est-ce malade. que Là. Butler, c'est le même niveau, même tiers que Giannis et Stephen Curry? Hmm. Non? Bah, moi, j'ai envie. Bah, je sais pas. Moi, j'ai envie de dire oui, mais il a pas, on va dire qu'il a pas les mêmes qualités, tu vois. C'est pas. Je sais pas. Ouais, c'est pas une méga star, mais. Je trouve qu'il est capable d'emmener une équipe. Regarde, il l'a fait l'année dernière, certes. Ouais. Enfin, non, pas l'année dernière, l'année d'avant. L'année d'avant, parce que l'année dernière, c'était un peu plus compliqué. Mais en 2020, après, on connaît les circonstances de 2020, Orlando, la bulle, tout ça. Mickey Mouse. Mais en vrai, en vrai, il a été capable de l'emmener, l'équipe, tu vois. Certes, il y avait un très beau collectif, mais surtout, et les playoffs de Jimmy Butler, enfin, ça a Ouais. été dingue. Pour moi, c'est un vrai franchise player. C'est un mec qui est capable d'haranguer ses coéquipiers, tu sais, de tout donner sur le terrain. Ouais. Il y a peut-être ça qui me joue des tours aussi, mais le hustle du gars et tout, moi je le kiffe bien, donc tant mieux. Après, tu vois, enfin, le contrat il est signé, genre, qu'est-ce qu'on peut dire? Peut-être qu'ils s'en mordront les doigts d'ici 2 3 ans, Ouais. mais c'est maintenant que on l'a vu là avec les Bucks, même les Lakers avant. Si tu fais un gros coup, genre tu prends Jrue Holiday dans ton équipe, tu changes, tu prends un PJ Tucker, bah c'est pour la saison qui arrive maintenant. C'est Ouais. pas pour gagner un titre d'ici 2 3 ans en fait. C'est bien, ça c'est du bonus. Mais bah, le pari Toronto Raptors et Kawhi Leonard, tu vois. Le but, c'est de gagner un titre le plus rapidement possible. Après, si tu peux faire un back-to-back, tant mieux. Un three-peat, c'est encore mieux. Mais on sait que c'est des trucs super durs à faire, qui dépendent de beaucoup de choses. Donc tant mieux pour lui. Et Duncan Robinson, bah, c'est le même contrat que Davis Bertans. Il y a qui d'autre? Quel shooter avait pris La un blinde. contrat comme ça aussi Euh, Ouais, ouais, voilà quoi, les 80 ou 100 millions sur 5 ans pour un shooter, même si c'est énorme, bah ça me choque pas, tu vois, parce que tu sais qu'il est capable de rentrer ses trois, c'est une valeur sûre. Surtout Duncan Robinson, pour le coup, je trouve que c'est un très très bon joueur. il est surtout dans la Donc ligue bah d'aujourd'hui. oui, bah clairement, clairement. Donc non, moi écoute, les contrats, ils me choquent pas. Ils me choquent pas trop. À la rigueur, celui de Kyle Lowry, les 3 ans et 90 millions. Parce que Kyle Lowry, il a quoi, 37 ans, 36 ans, Ouais. 37 ans. Après, c'est un joueur établi, tu sais ce qu'il va t'apporter, tu sais qu'il colle super bien à l'esprit Miami Heat. Bon, Ouais, et ça écoute, fait partie de on verra. ces paris sur le win now dont tu parlais, Hmm, ouais, les voilà. gros coups qui peuvent donner des titres. On l'espère pour Miami. Euh, mais bon. Ouais, c'est sûr C'est que ça. la ligue d'aujourd'hui, enfin la ligue d'aujourd'hui, de toute façon, ça a toujours été le cas, mais en général, quand t'es jeune, faut pas, enfin, c'est dur de réfléchir sur le long terme vu que tout peut très vite changer. En une free agency, il peut y avoir 85 joueurs qui changent d'équipe. Enfin, non, c'est pour ça que je pense que je suis plutôt d'accord sur tes propos de toute façon, on s'en fout que Jim Butler à 36 ans, il va gagner 50 millions. Ce qui compte, c'est cette année et l'année prochaine. Ça va pas être dans 3 ans, 4 ans. Et, euh, Ouais, tu vois. et C'est ouais. ça. Déjà, si tu penses sur 2 ans, déjà tu penses au long terme en Ouais, déjà. NBA, donc c'est genre. Il n'y a pas trop le choix en fait. Mais moi ça me va, hein. Franchement, cette équipe, je l'aime beaucoup. On a parlé offensivement, c'est une grosse force de frappe. Le banc, il déchire aussi. J'aime bien. J'aime bien. Et puis défensivement, franchement, Kyle Lowry, là on parlait de Kyle Lowry, c'est vrai que pour revenir un peu sur son contrat, c'est pas un joueur qui brille sur ses qualités athlétiques. Donc, bah, c'est comme un Chris Paul. Là, Chris Paul, il s'est relancé Mm. et bah, il va finir à 40 ans, 41 ans. Mais c'est des joueurs qui sont capables de jouer comme ça parce qu'ils n'ont jamais eu des qualités athlétiques. Évidemment, ils sont NBA, ils ont des qualités athlétiques de dingue comparé au commun des mortels. Mais par contre, c'est pas des Russell Westbrook, c'est pas des joueurs comme ça. Donc, ils peuvent vraiment faire le boulot jusqu'à tard, jusqu'à ouais, 40 ans, pourquoi pas. Ouais, et de toute façon, on parlait des Big Three. Et là, le Big Three, du coup, de Kyle Lowry, Jimmy Butler et Bam Adebayo. Défensivement, c'est du très très lourd.
et même sur le papier, je trouve ça beau, les Big Three comme ça, en poste 1, poste 3, poste 5. Moi, j'aime beaucoup. Et, Ouais. et du coup, voilà, là, tout à l'heure, tu tendais la perche Westbrook. Moi, je tends la perche Big Three. C'est parti, on parle d'une autre équipe. On peut, on peut faire la transition tranquillement sur la conférence Ouest. Et l'équipe qui a fait le plus de bruit sur même toute la free agency en fait. Hein. Ouais. On va pas commencer à parler chinois. C'est abuser les Lakers qu'ils ont fait. Sur mes notes, je l'ai noté comme l'été dernier. Il y a pratiquement un changement d'effectif presque total. Les seuls qui restent et qui étaient déjà là, LeBron et AD évidemment. THT qui a signé un petit contrat. Et Marc Gasol, mais Marc Gasol c'est vraiment pour le citer parce que Marc Gasol il est vraiment là pour combler le roster. Et arrivé de... je pense que vous le savez parce que du coup ça fait quoi, ça fait 2 semaines une semaine, 2 semaines que tout ça est arrivé. Westbrook via un trade. Carmelo, Dwight Howard, Malik Monk, Kendrick Nunn, Ariza, Ken Bazemore, Wayne Ellington, Joel Ayayi. Est-ce qu'il est dans ton tableau, Joel Ayayi? Je sais pas. Comme c'est un two-way, il est peut-être... Il est dans la catégorie two-way, oui. Il est dans la catégorie ouais, voilà. Okay. Donc, moi je me suis noté parce que Cocorico, comme c'est un français. Mais, oui, ça me fait mal. Hein. Le Liu Holdeng, pour ceux qui ont que l'audio, le Liu Holdeng encore dans le cap space, ça fait mal. Mais ouais, donc là j'ai cité les joueurs assez rapidement. Parce qu'il y a pas mal de mecs qui déboulent. Écoute, je sais pas par où commencer. Moi, j'avais beaucoup de choses à dire sur les Lakers. Est-ce que tu as un sujet que tu veux aborder tout de suite? Déjà, en mode la anecdote, un truc que je trouve trop drôle, c'est que là, LeBron James, de tout l'effectif, le LeBron James, là, du coup, ça va être sa troisième année, du coup, où ça va faire 3 ans, là. Je sais plus, un des deux. Putain, je suis une merde. Non, je pense que ça fait 3 ans. Ça va. Ça fait 3 ans, Ça fait 3 ans. ouais, qu'il est aux Lakers. Et du coup, de tout cet effectif, ça va être celui qui est aux Lakers depuis le plus longtemps. Genre, alors qu'il est arrivé en 2019. Genre. Mais oui, t'as raison. Genre, c'est incroyable. T'as raison. T'as vraiment raison, là. Ouais, c'est fou, hein. C'est fou ce qui s'est passé. Genre, il dit, il est là depuis 2 ans. Le 2019 avec les jeunes, ça a pas marché. Changement complet d'effectif. Titre, changement complet d'effectif. Cagade en 2021. Et là, rechangement complet d'effectif. Ouais. Et on verra ce que ça donne. Mais moi, franchement, je suis super content de... Je sais pas si on va avoir le même avis sur l'intersaison des Lakers. Mais je suis super content de l'arrivée de Russell Westbrook. Je sais que c'est assez controversé et qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est énormément payé pour rien, qu'il est cramé, plein de choses. Et que je comprends, tu vois, que il fit pas du tout avec LeBron James, que il y a plein de choses. Mais en attendant, ça fait partie de l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Ouais. L'arrivée de Carmelo Anthony, c'est pareil. C'est un mec, tu sais ce qu'il t'apporte, il va t'apporter du tir, même si il a le même âge que LeBron donc 36-37 ans, voilà. Tu laisses pas Carmelo Anthony tirer, parce que sinon tu prends les paniers. Il l'a encore montré chez les Blazers, il est capable largement. Le retour de Dwight Howard, assez content, même si la saison dernière à Philly, numériquement elle a été sympa, après dans le jeu ça n'a pas été la folie, mais il connaît la maison, puisque à part tout l'effectif, il y a encore LeBron, il y a encore AD, c'est le même coach. Donc il sait ce qu'on va attendre de lui, il sait ce qu'on va attendre de lui, pardon, et il sera capable de le faire. Et puis après, que des shooters, que des mecs qui tirent entre 35 et 41% à 3 points. Donc je trouve que c'est très bien géré. Franchement, depuis qu'il est là, ouais, Malik Monk, ça fait vraiment plaisir, comme tu le montres. Depuis que Rob Pelinka est le GM de cette équipe, et il aura tout le temps changé l'effectif, tout le temps tenté des nouveaux trucs, et franchement ça me plaît énormément. J'ai beaucoup parlé, je vais te laisser un peu la parole pour me dire. Après c'est ton équipe, c'est normal. Oui, mais on en a pas du tout parlé tous les deux, que ce soit en off, par message ou même
à l'oral, on n'en a pas du tout parlé, donc je suis curieux de savoir ce que toi tu penses de tout ça. Bah déjà, tout à l'heure t'avais dit que apparemment il y a des gens qui pensent que Russell Westbrook est cramé, alors non, il est pas cramé. Je peux comprendre éventuellement les gens qui disent ouais le fit et tout, blablabla. Déjà pour le fit, bah après là ce que je vais dire là maintenant comme argument, ça vient pas de moi, mais j'ai trouvé ça intéressant comme argument, c'était que au moment où ils ont signé du coup Westbrook, enfin signé tradé Westbrook. Bah du coup, si tu prends Westbrook, tu peux pas faire jouer Anthony Davis en 4. T'es obligé de le mettre en 5, tu vois, si tu vas avoir Westbrook et LeBron sur le terrain. Je les vois mal mettre Anthony Davis en 4. Alors que ils auraient signé genre du coup Buddy Hield, vu qu'il y avait des rumeurs avec Buddy Hield. Et bah là du coup, il y aurait pu avoir un Anthony Davis en 4. Et moi je pense que les Lakers ils sont meilleurs quand ils ont AD en 5. Et du coup, pour le coup, donc il y a cet argument-là pour le fit. Et un autre argument pour le fit, enfin qui vient de moi, mais pas que de moi, hein, de plein de personnes. De toute façon, je ne suis pas l'origine de toute vie. Je n'ai pas, voilà. On a... Ouais. Non, pardon, j'allais dire des conneries. Ok. Bah, en vrai, genre, de toute façon, on l'a vu. En plus, là, on l'a vu justement cette année avec Harden, Westbrook et KD. Non, qu'est-ce que je raconte? Harden, Kyrie et KD. Kyrie et KD. Bah, quand t'as des joueurs talentueux all-time de chez all-time et qui ont de l'expérience et tout, ils savent jouer ensemble, ils apprennent à jouer ensemble. L'argument de ouais, il y a qu'un ballon sur le terrain, maintenant qu'on a vu ce que ça a donné chez les Nets, il tient plus, tu vois. Et, non, c'est clair. Et puis de toute façon, c'est tellement so Lakers, tu vois, d'aller chercher une grosse star et tout. Genre, c'est ce que vous faites depuis des années et Ouais. du coup, j'y pensais là en faisant une note en mode qui dit super team dit soit tu vas all the way jusqu'au titre, donc CF 2008 avec le Big Three Celtics, CF le Miami Heat, CF les Warriors. Ou soit du coup t'es un peu en mode bust, donc CF les Lakers de 2004 ou CF les Lakers de 2012. Je sais pas pourquoi il y a deux fois Lakers là. CF les Lakers de 2021, ça buste beaucoup hein, du côté des Lakers. Beaucoup de Lakers, ouais. Mais bon, c'est de toute façon aussi je garde ma mentalité de si t'as l'occasion de faire un Big Three, tu le fais. Et en vrai, bon même si là ça a rien à voir avec le win now et le maintenant, tu vois, mais putain le palmarès total là de cet effectif avec Dwight Howard, Carmelo Anthony, Anthony Davis, LeBron James et Russell Westbrook. Moi j'ai pas compté tout le palmarès et tous les All-Stars. C'est énervé. C'est énervé. Il y a du All-Star, du MVP, du défenseur de l'année, du bon. Après par contre, tu vois, on va pouvoir aborder ce qui fâche ou pas, mais c'est vrai que c'est une équipe où il y a pas mal de vieux. Donc ouais. Attention, on sait que la saison dernière c'est que la saison dernière, les joueurs ont été touchés par quelques petites blessures. Donc, ouais, voilà quoi. Tout ce qui est AD, c'est injury prone. LeBron, attention, il commence à avoir, à avoir son âge, quoi. Tu vois, le cyborg, il commence à vieillir, mine de rien. Westbrook, ça va. Et je voulais aussi parler de ça. Je sais pas si tu l'as lu, je pense que tu l'as lu ou tu l'as entendu. Ouais. L'arrivée de Westbrook, au-delà de. Il faudra qu'on parle aussi d'ailleurs Ariel Kuzma, KCP. Mais l'arrivée de Westbrook, au-delà du fait de jouer avec LeBron et Anthony Davis, c'est aussi justement pour remplacer LeBron, pour faire souffler LeBron. Ouais. Parce que c'est un mec qui apporte. Il est comme en vrai, il est comme LeBron sur le terrain, il sait tout faire. Sauf tirer à 3 points, mais ça c'est un autre problème. Il sait tout faire, il prend du rebond, il a un volume de jeu énorme. Ce qui fait que tu vas pouvoir reposer LeBron et laisser le duo Westbrook-Anthony Davis sur le terrain. Et là, pour le coup, ça peut faire très 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 mal. Que ce soit le pick and roll LeBron-AD, on l'a vu, c'est monstrueux. Le pick and roll Westbrook-LeBron, incroyable. Et le pick and roll, bien sûr, Westbrook-Anthony Davis, ça peut faire très mal tout ça. En attaque, franchement, les gens qui voyaient des problèmes, je les comprenais pas. J'ai mis du temps à réfléchir sur cette arrivée de Westbrook, tu vois. Quand il parlait d'un potentiel Buddy Hield, j'étais en mode ouais, c'est super Buddy Hield, c'est bien. Surtout que les joueurs qui ont été lâchés,
que ce soit Harrell ça, moi j'aime beaucoup montrer Harrell, mais le fit a pas, ça a pas marché. Kyle Kuzma, franchement, j'en pouvais plus. Et KCP, franchement, KCP, ça me fait chier de perdre KCP, mais bon, quand tu vois les joueurs qui sont, les joueurs qui sont arrivés, bah, c'est un mal pour un bien en vrai, parce que Ouais. lui aussi, c'était un joueur assez âgé. Il y a des joueurs plus jeunes qui savent tirer, qui savent défendre, donc ça, en soi, c'est pas très très grave. Euh, mais euh, mais ouais, je me fais pas du tout de problème quand j'ai vu du coup après, donc je te disais, Buddy Hield, j'étais content quand j'ai vu que c'était Westbrook qui débarquait, j'étais en mode ah ouais c'est fou. Après j'ai réfléchi, je me suis dit ok, il y a ces désavantages là, mais en fait il y a beaucoup plus d'avantages et tu l'as très bien cité que de désavantages au final, en tout cas de mon point de vue. Après à voir bien sûr, on parle sous couvert de que l'équipe fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de blessures, ce genre de choses. Mais ça marche avec n'importe quelle des 30 équipes qu'il y a en NBA. Ouais. Mais non, je suis hyper content de cette intersaison. Surtout quand tu sais que Westbrook il débarque et que tu te dis, bon, maintenant il faut du shooter parce que même si LeBron et AD savent faire, ça va. THT, allez, il se débrouille. Il fallait vraiment des mecs capables de tirer. Franchement, Paris méga gagnant. Surtout que c'est pas des peintres, je le disais tout à l'heure. Ils ont des volumes de shoot assez importants et des pourcentages très très bons. Donc, ouais, bah, je sais pas quoi dire si ce n'est que cette intersaison est vraiment, vraiment réussie. Surtout avec l'arrivée de Ariza. Ariza, on n'en a même pas parlé, Ouais. mais des Ariza ou des Ken Bazemore, ça c'est défendre. Ils savent se donner. Ouais, je sais pas ce que tu veux rajouter sur ces Lakers, mais franchement, je suis. Au moment de la signature de Russell Westbrook, j'en parlais avec quelqu'un, je sais plus si c'était toi ou quelqu'un d'autre, mais j'avais dit que ouais, de toute façon j'avais dit c'était les Lakers, donc ok, donc ok c'est dommage genre si tu perds des KCP et tout, mais de toute façon genre tu vas, enfin t'es les Lakers, ce sera forcément attirant et tu vas forcément attirer des 3&D au minimum et tout, et je pense ça va. Et puis, bah, de toute façon, on l'a vu, là. Donc, c'est dommage, ok, qu'ils aient perdu KCP, mais comme tu as dit, ils ont pris Ken Bazemore, ils ont pris Malik Monk, enfin, non, Trevor Ariza aussi, tu l'as dit. Mhm. Et, et puis, voilà. Après, ouais, un petit fun fact intéressant que j'avais vu, enfin, je suis pas totalement sûr de ma stat, mais je pense que j'y crois. C'était que Russell Westbrook, quand il est arrivé aux Wizards, c'était le gars le plus vieux des Wizards. Et maintenant, là, il est arrivé aux Lakers et c'est à peine dans le milieu du panier, niveau vieillesse. J'avoue, c'est chaud. Du coup, voilà. J'avoue, C'était marrant. c'est chaud. C'est chaud ça. Mais non, franchement, à voir ce que ça donnera sur le terrain, parce qu'on on le sait, le papier et le terrain, il y a toujours une différence. Mais je suis assez curieux de voir. Même, qu'est-ce que. Je sais pas quels 5 majeurs ils vont pouvoir envoyer les Lakers. En tout cas, il y a du potentiel sur le banc. Tu l'as dit, bah, on parle de LeBron et Anthony Davis dans la raquette. Évidemment, Russell Westbrook sera le meneur de l'équipe. Et puis après, tu combles avec pas de Marc Gasol sur le terrain. Tu mets qui tu mets Talen Horton Tucker en poste 2 et Malik Monk en poste 3. Je Quelque chose comme ça. je sais pas, mais Ça me il y a pas plaît. mal de choix à faire, ouais. Ça va être intéressant. Ouais, ça va pouvoir. Avec un Kendrick Nunn qui viendra tout pétarder sur le banc, ça me plaît pas mal. Lui, il doit aussi se racheter. On le disait, tu disais que c'était assez dommage pour le Heat qu'il le perde. Je suis d'accord. Après, je pense qu'il avait fait le tour en vrai. Il avait fait une super première saison. Mais la saison dernière a été un peu compliquée pour lui. Je pense que ça peut le relancer largement avec LA. Donc à voir ça aussi. Très intrigué par la saison de certains bonhommes. Ça va être très très intéressant à suivre tout ça. Ouais, Kendrick Nunn, belle prise en sortie de banc, elle va pouvoir vous être très utile aussi. Et Ouais, clairement. ouais, je pense on a fait le tour à peu près là, non? Enfin, Bah écoute, moi je regarde mes notes. J'ai dit arrivée de Westbrook controversé, les shooters qui débarquent. Et équipe de vieux, on l'a dit. Où est-ce que tu mets. Où est-ce qu'on on a parlé un peu de toutes les autres équipes sur le classement à la fin de la saison? Où est-ce que tu mettrais les Lakers là euh, dans bah, ton classement, soit bah, toute la NBA, soit juste ton classement à l'ouest? juste à l'ouest, en vrai, parce que Kawhi il revient de blessure,
Je mettrais quand même les Lakers au top, à tout seul dans son propre tir à l'ouest. Ah ouais, tu mettrais les Lakers au-dessus des Suns, au-dessus Ouais, du ouais, Jazz. je mettrais les Suns, Jazz, Warriors et Clippers dans le même tir. Ah, les Warriors. Et éventuellement Nuggets. Ouais, mais, Ah ouais, éventuellement toutes les autres équipes de la non, conférence mais Ouest. plus Nuggets que Blazers, par exemple, tu vois. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Honnêtement, je sais pas trop quoi en penser. Parce que je te pose la question, parce que moi-même, en préparant, je me disais, évidemment, je suis fan des Lakers, je vais les voir en première place à l'Ouest, on n'en parle plus. On roule sur tout le monde en playoff, on gagne le titre et basta. Mais Ouais. on sait que la saison, c'est un vrai marathon et que ça se passera certainement pas comme ça. Bah, la preuve, l'année Euh, dernière, je crois, on avait tous les deux les Lakers en 1 à l'ouest, projetés. Au final, hmm, 8ème, quoi. je sais plus si je les avais en un ou en 2, Ou mais ouais, 9ème. clairement. Non, 8ème. Clairement. Ça fait le play-in. Si, ça fait le play-in. Ouais, je crois qu'ils étaient 8ème et ensuite ils ont battu les Warriors et du coup ils ont eu la 7ème place. Ou alors ils étaient déjà C'est ça. 7ème. C'est ça. Non, ça fait le play-in, ça bat les Warriors Pardon. ça prend la 7ème place pour jouer face aux Suns. C'est ça. Mais oui, tu vois, par exemple, des équipes comme le Jazz, qui n'a pas fait beaucoup de bruit, mais a re-signé. Je pense qu'on va pouvoir tranquillement parler des. Je sais plus si je l'ai dit, tiens, au début de podcast, mais on a deux, trois autres sujets à aborder. On va pas s'éterniser parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et peut-être qu'on en fera un deuxième podcast, pourquoi pas, Ouais. ou même pour les previews de la saison 2022. Mais le Jazz a pas fait beaucoup de bruit, mais a re-signé Mike Conley, a pris un joli Hassan Whiteside en sortie de banc derrière Rudy Gobert. Donc ça va être encore une grosse équipe sur qui il faudra compter en saison régulière. Les Suns qui viennent d'aller en finale NBA, je pense qu'ils vont pas se laisser faire comme ça et je pense qu'une troisième, une quatrième place, ça les satisfera pas sur la saison 2022. Surtout que, pareil, Chris Paul a re-signé sans aucun problème. C'est vrai qu'il y a Javal Magui qui arrive pour apporter un peu son... Ça me détruit toujours de dire ça de Javal Magui, mais apporter son expérience de champion, apporter sa bonne humeur dans le vestiaire. Devin Booker est très très chaud. Et après, l'équipe est sensiblement la même. Un petit Landry Shamet aussi qui débarque pour tirer du côté des Suns. Donc, à voir. Écoute, moi je pense que les Lakers, si je devais les mettre quelque part, ce serait dans le top 4 sûr. Mais premier ou quatrième, franchement, je sais pas. Moi, la saison dernière m'a fait beaucoup douter, entre guillemets. Mm. Et, même par exemple, tu en as parlé très brièvement, une équipe comme Golden State, avec un retour de blessure de Klay Thompson. Alors, à voir à quel niveau il revient. Ouais, c'est toujours dur de Mais on juger parle, les gens en retour de blessure. bien sûr, on parle quand même des deux meilleurs shooters de tous les temps qui sont dans la même équipe, qui nous ont montré, ouais, surtout qu'ils ont des jolis rookies. Ils nous ont montré qu'ils étaient capables de faire d'aller remporter des titres, hein, parce qu'on se souvient de ceux avec Kevin Durant, mais il y a quand même le titre de 2015, le retour d'Iguodala. Non, franchement, ça va être autant l'Est que l'Ouest, ça va être un vrai bourbier cette saison 2022. Franchement, les teams sont très sympas à suivre. Ouais. Du coup, est-ce que tu voulais aborder quelques petites signatures, quelques petits moves dont tu voulais parler un peu plus précisément, ou on s'arrête ici et on clôt avec notre quatrième équipe des Lakers? Moi, je t'avoue, j'ai pas vraiment d'autres trucs à rajouter. J'aurais une petite phrase si tu veux pour le mot de la fin, mais du coup, je sais pas si tu veux rajouter un truc avant ou pas. Luka qui reste à Dallas. Ah ouais, Luka Doncic putain, qui re-signe, ouais. qui signe un sacré, j'ai pas le chiffre sous les yeux, mais qui signe un sacré pactole et qui reste à Dallas, alors qu'il y avait des rumeurs qui disaient qu'il pouvait potentiellement partir. Pareil pour Kawhi. Ce que je t'ai dit tout à l'heure en off, hein, les petites notes, le retour d'Iguodala aux Warriors, on en a parlé. Et Chris Paul qui reste, tiens, je veux avoir ton avis quand même là-dessus. Chris Paul qui reste chez les Suns pour... Lui, il prend quoi? C'est quoi? C'est 3 saisons et 40 millions la saison, c'est ça? Ou c'est... Non, c'est 4 ans et 30 millions la saison, je crois. En gros, je crois que c'est le même contrat que Kylori. Ouais. Ah, je vais pas l'avoir sous les yeux. Parce que les gens étaient en mode, non, c'est inadmissible, il prend beaucoup trop cher. Mais quand tu creuses un peu dans le contrat, je crois que
bah, la première saison est garantie, ou les deux premières à la rigueur, et après c'est genre de la team option, ou de la... Je crois que c'est de la team option en fait. Et mine de rien, même si c'est assez cher, mais on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est le prix à payer pour un bon meneur cette année. Et ben je trouve que c'est pas mal géré, hein, parce que ils sont allés en finale NBA, ils ont pas failli remporter le titre, mais ils ont bien accroché les Bucks. Qu'est-ce que tu penses de Chris Paul qui reste aux Suns? Pour moi, Chris Paul qui reste au Sun, je pense que c'est un petit win-win des deux côtés, dans le sens win pour les Suns qui sont un petit marché et un talent comme Chris Paul, t'as envie de le garder. Et win pour Chris Paul parce que la moula. et, euh, et, euh, Clairement. et ouais, j'avais vu une stat, je crois, genre à la fin de sa carrière, là, il va avoir 400 millions du coup au total de salaire Ah, c'est pas mal, à la hein. fin de sa carrière. Chaud. C'est bien, 400 millions. Il y a- On peut faire des trucs avec 400 millions. Ouais. Mais ouais, non, franchement, je suis d'accord avec toi. Je trouve que le move de rester au Suns, ça va être super intéressant. Cette équipe, elle est belle, elle est très sympa en plus. À voir, parce que il y aura le sujet DeAndre Ayton et le sujet Michael Bridges qui vont arriver sur la table bientôt pour les Suns. Mais en tout cas, je pense que on en a encore parlé durant le podcast sur le win now, sur le je veux une bague la saison prochaine. Je pense que c'est très bien joué, le roster il est vraiment sympa. Bon, on peut clôturer là-dessus. Ok. Voilà, sur le petit sujet Chris Paul. Vas-y, dis-nous ton petit mot de la fin là, je te sens chaud. Un petit mot de la fin. Hey, Mr. Adrian Wojnarowski, can you announce Lillard and Simmons trade, please? Ouais, c'est vrai que on en parlera peut-être dans un autre podcast, mais parmi les joueurs qui n'ont pas bougé, il y a pour l'instant Lillard et Ben Simmons. Et ça nous intrigue. Bon, Lillard, on l'a dit, hein, normalement il reste à Portland, hein. Commence pas à Ouais. mettre la grouille, hein. Ouais. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Là, il fait très chaud, je suis en train de fondre. T'as hâte d'ouvrir la fenêtre, là. C'était très... c'était encore une fois très sympa. Merci à vous. N'oubliez pas, allez nous follow sur les réseaux sociaux, que ce soit les miens sur Instagram, Twitter, YouTube, tout ça. Et Aurel, évidemment, aussi, sur Twitter, où il est pas mal actif. Insta aussi, en story. En story, il aime bien mettre des petits sondages, des petits trucs. N'hésitez pas à aller voir tout ça. On vous remercie. Et on vous dit à plus pour la saison 2021-22 qui va bientôt commencer. Bye bye.